Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et puis que vous avez passé un bel été, que dans tous les cas, au moins, vous vous êtes reposés. Je vous propose une guidance pour la fin de l'année, donc là pour les 4 prochains mois, donc septembre, octobre, novembre, décembre, pour voir un peu ce qui vous attend et ceci pour les Sagittaires, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Alors comme d'habitude, on commence avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Nous avons le jugement, le diable et également le chariot. Avec le jugement, on nous parle ici d'un renouveau. C'est une renaissance. Alors c'est peut-être un appel, peut-être une vocation pour certains d'entre vous, pour ceux qui veulent par exemple changer de travail ou évoluer dans leur carrière. Dans tous les cas, c'est un renouveau, c'est une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Avec le diable, on nous parle peut-être ici de peur, de frein. Pour d'autres, il y a peut-être des tentations. Alors ça peut être des tentations alimentaires, ça peut être bien sûr par rapport à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, etc. Ça peut aussi être des addictions, et donc également des addictions affectives. On peut aussi nous parler ici de liens ou encore d'obsession. Dans tous les cas, avec le chariot, donc là avec le diable, on nous parle peut-être du Capricorne, avec le chariot, on nous parle peut-être d'un Cancer. Là, il s'agit en fait de se mettre en route. Alors, on nous parle peut-être d'un déménagement. Dans tous les cas, là, c'est la réussite, c'est le succès. Donc, en fait, il faut poser son intention pour que les deux chevaux, inconscients et conscients, se mettent dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, un renouveau, peut-être un petit peu des peurs ou des obsessions ou un enfermement à voir. En tout cas, vous allez a priori vers le succès. Alors, regardons avec l'Arcanum Tarot. Avec les 3 premières cartes, ce sont les énergies qui vous accompagnent. C'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et puis les conseils que l'on vous donne. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Là, nous avons l'arcane majeur du soleil et 2 arcanes majeures en dessous. Donc c'est une fin d'année qui va être importante pour vous a priori. Avec le soleil, on nous parle là bien sûr de réussite, de succès, une fois de plus, comme le chariot. Donc ça, c'est le lien, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'argent également. Alors, avec le 3 d'épée, pourtant là, on nous dit que vous avez peut-être peur de souffrir, peur d'être trahi ou peur de vous tromper. Peut-être aussi qu'il y a une énergie tierce. Pourtant, on vous dit qu'il faut regarder là, avec le 8 de bâton, les signaux de l'univers, les synchronicités, les messages de l'univers. On peut également là nous parler tout simplement de communication, ne pas hésiter à communiquer. Alors même si peut-être vous avez des doutes, et c'est peut-être pour ça que nous avons le diable, on vous dit que vous allez vers le succès et la réussite et que pour ce faire, il faut regarder les signaux de l'univers et encore communiquer, ne pas hésiter à communiquer. Vers quoi vous allez? Vous allez vers l'empereur et vers les amoureux. Avec l'empereur, il s'agit ici de prendre une décision et puis de passer à l'action, bien sûr. Alors, il faut faire attention, l'empereur correspond au bélier, à ne pas agir trop vite et à ne pas être trop strict, trop rigide, trop autoritaire. Mais dans tous les cas, là, il s'agit de prendre une décision et d'agir. Et effectivement, avec les amoureux, on nous redit qu'il va falloir prendre une décision. Une prise de décision doit être réalisée là sur cette fin d'année. Donc il y a un choix qui va devoir être fait. On nous parle également d'amour là, pour certains d'entre vous. Donc qu'on soit dans l'émotionnel ou dans le sentimental, peut-être qu'on vous parle donc d'amour si on est dans le sentimental. Par rapport à l'émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Mais a priori pour le meilleur, puisqu'avec le soleil, vous allez vers, bien sûr, la chaleur, l'amour, la réussite, l'argent, le succès. Et c'est la même chose avec le chariot. Alors, avec le cavalier de bâton, il est question ici de fougue, de feu, d'énergie qui revient. Donc le soleil correspondait au lion, c'est également un signe de feu comme le sagittaire. Le lion est fixe alors que le sagittaire est mutable, c'est-à-dire qu'il est capable de plus d'adaptation, qu'il est capable de changement. Avec le cavalier, c'est donc le feu qui revient, l'énergie, la fougue, l'explosion, la joie. Et avec le cavalier, une fois de plus, mais cette fois-ci de denier, on nous dit que vous avancez peut-être à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs, et vous avancez vers la prospérité, vers la réussite. Alors, sur ce 3 d'épée et ces peurs, là, ces doutes, si c'est par rapport à l'amour, on vous parle de relations finalement équilibrées,
Alors il y a peut-être une dualité, peut-être un choix à faire, mais on peut nous parler ici de rencontre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut nous parler de contrat, si c'est par rapport à l'amour, si c'est par rapport au travail, excusez-moi. Peut-être également par rapport à l'amour, hein. Peut-être que vous allez vous fiancer, vous marier, etc. C'est une possibilité. Donc, peut-être que cela vous amène des doutes, hein, que vous avez peur avec le diable et puis avec ce 3. Pourtant, on vous prédit l'équilibre. Effectivement, il va une fois de plus falloir faire un choix. Vous avez encore les amoureux, hein, qui est la même carte qu'ici. Donc, un choix doit être fait. Alors, peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne, qu'il faut faire un choix, et que du coup, vous avez peur, hein, peur d'être trahi, peur de vous tromper, tout simplement. Alors, prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr, hein. Sur le 8 de bâton, là on nous parle de synchronicité de l'univers et de communication, vous avez le 4 de bâton une fois de plus. Donc le 4 c'est la fête, c'est la joie, c'est profiter de la vie, c'est aussi peut-être l'engagement pour certains d'entre vous, hein. Donc on peut nous dire que grâce aux communications, grâce aux synchronicités, vous allez vous engager par rapport à un travail, hein, par rapport à un nouveau projet ou encore tout simplement par rapport à l'amour, hein, c'est possible. Dans tous les cas, vous profitez de la vie et ça c'est bien sur cette fin d'année. Alors, vous cherchez quand même votre équilibre, hein. Avec le 5 d'épée, on en revient tout de même aux pensées. Vous essayez d'équilibrer, de peser le pour et de peser le contre. Donc, vous vous posez quand même des questions, hein. Donc, on vous dit, soyez moins dans la tête, profitez plus de la vie. N'hésitez pas, si c'est par rapport au travail, à vous former, à gagner en compétences, hein. Si c'est par rapport à l'amour, il faut peut-être prendre un risque. Dans tous les cas, il va falloir évoluer au niveau des pensées. Alors, sur notre empereur, nous avons le 5, tiens, étonnamment. Donc apparemment, il y a peut-être du chagrin, il y a peut-être une coupure ici, il y a peut-être une rupture pour certains d'entre vous, hein. Donc ça peut être une séparation émotionnelle, hein, avec des amis, avec quelqu'un qui était proche, avec de la famille. Ça peut être bien sûr la personne de votre cœur. Ça peut être aussi par rapport au travail. Là, on a les trois possibilités. A priori, il va y avoir un peu de mélancolie. Vous êtes peut-être dans la nostalgie, dans le chagrin, dans le regret. Là, ce qu'on vous dit, c'est que le processus de deuil est entamé, hein. Avec l'empereur, c'est vraiment prendre la décision et puis agir. Oui, on vous dit qu'il faut avancer. Donc, il ne faut pas rester sur cette énergie-là de regret, de mélancolie, hein. Il faut attaquer finalement ce processus de deuil et vous mettre en mouvement tout en croyant en vos anges gardiens, hein. Ce cavalier-là, c'est vraiment croire en ses anges gardiens et se mettre en route. Donc, décider et puis agir. Sur les amoureux, qui sont donc tombés déjà 2 fois, vous avez le 3 de bâton. Ça signifie cette femme, elle est en train de regarder en fait les opportunités, hein, qui arrivent. Elle attend la bonne vague pour se jeter à l'eau. Donc là, on vous dit regardez les opportunités, restez ouverts. Vous allez trouver peut-être de nouvelles idées pour avancer si c'est par rapport au travail ou à une situation problématique. Et puis si c'est par rapport à l'amour, ben, il faut peut-être sauter sur l'occasion là, hein, si quelqu'un arrive dans votre vie. Avec l'as de denier, on nous dit qu'effectivement, il faut avoir confiance en la réussite et en un nouveau départ. Donc pour certains, c'est vraiment par rapport au travail, hein. On vous dit qu'il y a un renouveau, alors que peut-être il y a des peurs qui vous freinent, mais que vous allez vers le succès. Pour ce faire, il faut faire un choix, hein. Il faut vraiment décider, il faut passer à l'action et il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en la réussite du nouveau projet. Effectivement, par rapport au travail, là, avec ce page de bâton, on nous dit qu'il faut parler franchement, qu'il faut faire preuve d'authenticité, qu'il faut faire preuve d'intégrité aussi. Alors, il y a peut-être des choses à dire, vous n'avez peut-être pas tout dit par rapport à votre travail. Vous avez exactement la même carte, hein. 2 fois le page. Donc là, pour certains, il faut vraiment parler franchement, il faut ouvrir votre cœur, hein. Il faut dire ce qu'il en est, faire preuve de congruence. Et vous jeter à l'eau. Avec le fou, on vous dit de vous détacher d'une situation ou d'une personne qui était chaotique, hein, peut-être, et de ne pas hésiter à avancer, à vous jeter à l'eau. D'accord? Donc, être dans l'action, hein. Mais bon, le Sagittaire est beaucoup dans l'action, hein. Et il est très optimiste normalement. Avec encore un page, une fois de plus, mais cette fois-ci pour la coupe, donc c'est pour les émotions, et là justement on est dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. Avec le page de coupe, on nous dit que peut-être vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, hein. Le page est toujours à l'entrée du château, il se demande s'il va rentrer ou pas. Donc là, on vous dit d'écouter la voix de votre cœur, en fait, de savoir ce que vous voulez vraiment, d'être à l'écoute de votre intériorité, hein. Et donc, avec le 4 d'épée, on vous dit de ne pas hésiter à vous reposer, à prendre le temps
de recul, peut-être à méditer, hein, mais dans tous les cas à rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, surtout à ne pas vous précipiter finalement. Hein. Et ça, on vous parle de grand amour là, hein, avec le 10 de coupe, donc c'est la petite maison dans la prairie. Je sais que certains n'aiment pas, hein, j'ai eu des commentaires, n'aiment pas la petite maison dans la prairie. Bon, ça signifie en tout cas la stabilité, hein, c'est la famille, les enfants, pour certains. Pour d'autres, c'est tout simplement la stabilité, ce que vous recherchez. Hein. Tout le monde ne veut pas forcément une famille avec des enfants, on est d'accord. Donc certains veulent être en couple et puis d'autres préfèrent vivre seuls. Mais l'objectif, c'est de trouver la paix, de trouver la sérénité hein, à l'intérieur de vous et la stabilité, en fait. Et tout ça avec la joie interne qui sort. Donc on vous dit qu'il y a peut-être des hésitations, qu'il ne faut pas hésiter à prendre du repos, à réfléchir, que dans tous les cas, le vrai amour, le vrai bonheur, hein, la stabilité, la joie, la paix, vous allez la trouver là, hein, apparemment. D'accord ? Dans votre vie intérieure, 2 cartes, nous avons le 7 de bâton, qui là signifie qu'il y a peut-être une trahison pour certains d'entre vous, et qu'il faut trouver le courage de vous battre pour affronter vos peurs, vos blessures, faire preuve de persévérance. Que dans tous les cas, vous allez vers le 10 de denier, qui est donc la prospérité. Hein, c'est la plus belle carte des deniers, et ça c'est vraiment dans la matière. Donc on n'est pas dans le domaine des pensées, ça existe vraiment. Hein. Donc c'est par rapport à l'argent, au matériel, mais ça peut être aussi par rapport aux sentiments, bien sûr, et puis aux relations. Hein. Alors oui, on vous parle de soleil, une fois de plus, hein. 2 fois que vous avez le soleil, hein. Donc c'est une belle période pour vous là sur cette fin d'année. Hein. Donc le soleil, le bonheur, la joie, la réussite, le succès, l'argent. Hein. Et en plus du soleil, vous avez l'étoile. Donc on a les 2 astres, hein, jour et nuit. Donc l'étoile, c'est être serein, c'est avoir confiance, c'est croire, hein, croire en votre destinée, croire en vos anges gardiens, croire en cette lumière hein, qui vous éclaire même lorsque tout est sombre, même la nuit. C'est également ne pas hésiter à arroser un petit peu chaque jour hein, les projets que vous avez mis en terre, d'accord ? Bon, donc c'est très positif, hein, vous avez à la fois le soleil et les étoiles sur cette fin d'année. Alors, les conseils que l'on vous donne. On vous dit d'arrêter de jongler, d'arrêter de douter, d'arrêter de vous poser des questions. Pourquoi ? Parce que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les compétences sur la table pour faire ce que vous voulez de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc il faut peut-être redistribuer les cartes, les rebattre. Hein, mais dans tous les cas, c'est à vous d'agir. Alors, pour agir, il ne faut pas hésiter à vous rendre justice, donc à prendre une décision, à regarder la situation en face, à vous regarder vous aussi en face, à faire preuve d'honnêteté et à être capable de trancher. Mais c'est aussi, surtout, vous remettre au centre de votre vie. Hein. Avec cette justice, c'est souvent se faire justice à soi-même. On peut aussi nous parler, bien sûr, de la justice des hommes. Hein. Pour certains, peut-être qu'il y a un divorce, peut-être que vous attendez des décisions hein, qui sont prises, c'est une possibilité. Dans tous les cas, vous avez la donne, hein, finalement. Et ensuite, vous avez le 13, l'arcane sans nom, donc on nous parle de renouveau. Hein. C'est la fin d'un cycle, alors ça tombe bien, c'est la fin de l'année, hein. C'est le début de quelque chose de nouveau, on renaît, hein, c'est une renaissance. D'accord ? Donc c'est très positif pour vous là sur cette fin d'année. Alors, complétons ce tirage avec l'améthyste l'or pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à l'amour et puis bien sûr au sentimental. On va commencer par faire une coupe. Et vous avez la transformation, le renouveau, le changement hein, qui va vous donner des ailes et la foi qui soulève les montagnes. Alors peut-être qu'il y a des épreuves, des difficultés, mais on vous dit que vous allez bien sûr les surmonter. Hein. Comme d'habitude avec le Sagittaire, il passe tous les obstacles. On vous dit que vous avez une protection, hein, protection divine, protection de vos anges gardiens, comme d'habitude un appui. Hein, qui est derrière vous, qui vous aide. Le Sagittaire est optimiste parce qu'il croit, tout simplement. Hein. Alors, derrière, nous avons l'homme et nous avons la femme, mais vu que c'est une guidance générale, nous n'allons pas les interpréter. On va refaire un tableau pour avoir plus d'informations. La carte centrale correspond à l'amitié sincère. On vous parle également de loyauté, de fidélité et d'intégrité. On vous parle d'un coup de foudre en fait. Hein. Avec le Zeus, là, on vous dit qu'il y a une rencontre qui est subite. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être un petit peu déboussolé. On vous dit également qu'il y a un divertissement ou une invitation qui est à venir en fait. Hein.
et qu'il va falloir bien réfléchir et puis surtout suivre votre intuition. On vous dit de faire attention aux addictions, aux obsessions, peut-être également finalement aux dépendances qui sont affectives. Donc là, on en revient à notre diable. Pour certains d'entre vous, apparemment, vous allez faire une rencontre, mais vous ne souhaitez pas vous engager ni l'un ni l'autre. Donc c'est plus pour vous amuser. Nous avons la jeune femme qui ne souhaite pas aller au fond des choses et nous avons pareil pour l'homme. Donc peut-être une rencontre qui n'est pas sérieuse mais qui va permettre de se changer les idées, de se divertir, de s'amuser. En cette période compliquée, voilà, c'est une possibilité. Pour d'autres, on nous parle vraiment de loyauté, d'intégrité et on nous dit qu'il y a un projet là, un projet de vie commune, peut-être même de naissance pour certains d'entre vous. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, peut-être aussi que ça va être la fin d'un cycle pour certains d'entre vous cet hiver-là, et donc c'est ce qu'on nous a annoncé aussi précédemment. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut être patient, que ça va prendre un petit peu de temps, que pour certains, il y a une relation qui est instable. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Et on vous dit pourtant que là, sur cette fin d'année, c'est une période de chance et donc d'avoir la foi, puisqu'on vous dit qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés peut-être, mais que la foi soulève les montagnes. Et une fois de plus, que vous êtes guidés, que vous avez des anges gardiens qui vous aident, qui vous épaulent. Allez, regardons avec l'oracle de l'amour. Alors la carte centrale, c'est l'engagement. Donc ça peut être bien sûr par rapport à l'amour, là le tirage il est amoureux, mais c'est aussi émotionnel. On peut nous parler d'un engagement par rapport au travail, c'est une possibilité. On vous dit qu'il va y avoir une réelle libération, alors peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous. Vous allez faire preuve de sincérité, parler franchement, c'était notre page de bâton de tout à l'heure. Faire preuve d'intégrité, d'authenticité, et peut-être que cela va amener la réconciliation. En tout cas, vous allez trouver votre équilibre, c'est ce qu'on vous dit, il ne faut pas hésiter. Alors bien sûr, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais il faut être léger, il faut profiter de la vie, dans tous les cas, le feu revient là. Il y a l'énergie qui permet de refaire, une goutte d'eau, qui permet de refaire fleurir cette rose dans le désert. Donc finalement, le chi revient, la force vitale, l'envie, le feu, l'énergie, et vous trouvez votre équilibre. Alors, on vous parle pour certains de sensualité également. Allez, regardons avec les murmures de guérison le message pour vous pour terminer cette guidance. Nous allons prendre la carte en dos de deck. Et c'est la force. Avec cette carte, on vous dit qu'un bouleversement inattendu peut vous laisser instable, anxieux et hésitant sur la marche à suivre ou sur ce qui est le plus important. C'est une réaction humaine normale. Pour mettre en valeur votre vie et puiser dans votre sagesse, connectez-vous à la force de votre cœur et de votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects, comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi. Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Là, ce sont de toute façon les attributs du Sagittaire. Les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Affirmez vos valeurs spirituelles, passez du temps dans la nature, faites quelque chose pour votre bien-être. Faites des pauses loin du travail. Ce qui nourrit votre esprit, consciemment ou inconsciemment, influe sur la manière dont vous vous connectez aux autres et à vous-même. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traversez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé. Voilà, donc on vous dit là de cultiver votre foi, de croire en vous, de croire en l'univers. Et puis peut-être également de méditer, de faire différentes routines pour vous aider à vous sentir mieux. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer sur la fin de l'année. Je vous souhaite de passer une belle fin d'année. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!